Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne Agro-Eden. Nous parlerons agriculture tropicale essentiellement avec un focus sur l'Afrique. Nous aborderons des sujets d'actualité, mais aussi des concepts et définitions. L'objectif est de démystifier l'agriculture. Je suis Muriel, ingénieure agronome afropreneur. J'aurai quelques conseils à te transmettre, donc si tu as des projets agricoles, abonne-toi et active la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième zone agroécologique du Cameroun. Dans la précédente vidéo, nous avons évoqué la zone 1, zone soudano-sahélienne, recouvrant l'extrême nord et le nord du Cameroun. Vous la trouverez juste ici. Allez l'écouter pour savoir quoi cultiver pour développer un chiffre d'affaires de 3 000 € ou environ 2 millions de francs CFA par campagne agricole. Pour rappel, une zone agroécologique est une partie de territoire caractérisée par un type de climat, des caractéristiques de sol et un éventail de cultures à mettre en place afin de réduire l'impact des changements climatiques sur les populations. Cet épisode se focalisera sur la zone des hautes savanes guinéennes, donc des savanes humides. Elle recouvre le plateau de l'Adamawa et une partie de la région de l'Est du Cameroun. La superficie des hautes savanes guinéennes est de 123 000 km². La pluviométrie est de 1500 mm par an. En termes de sol, il s'agit surtout de sols perméables, ferralitiques bruns ou rouges. Concernant les cultures, comme au nord, on retrouve le coton, pas mal de cultures céréalières, le mil et le sorgho, ainsi que le maïs, et des tubercules tels que l'igname et la pomme de terre. Nous ne reviendrons pas sur le mil et le sorgho évoqués dimanche dernier. Nous allons plutôt parler du maïs, l'igname et la pomme de terre. Pour commencer avec le maïs, c'est une des cultures les plus consommées au pays. Malgré une production de 2 millions de tonnes, le Cameroun importait en 2021 20 000 tonnes. Les rendements fluctuent entre 200 kg par hectare jusqu'à 6 000 kg par hectare selon les variétés, les conditions de travail et de sol. Les prix varient entre 100 francs, voire 300 francs selon la période, ce qui peut donner un chiffre d'affaires compris entre 20 000 francs par hectare à 1 800 000 francs par hectare. La deuxième culture, l'igname, baptisée or blanc. C'est une espèce majoritairement cultivée dans une des communes de l'Adamawa, Mbé notamment. Les rendements sont compris entre 5 et 12 tonnes par hectare. L'igname peut se vendre par pièce, c'est-à-dire tubercule par tubercule, à 1500 francs CFA, selon la grosseur du tubercule, ou bien en tas à 20 000 francs, ou bien par cuvette à 25 000. Pour une livraison en camion auprès de commerçants au détail, certains grossistes réalisent un chiffre d'affaires de 4 millions de francs CFA. La troisième culture, la pomme de terre. La production de pommes de terre était d'un peu moins de 400 000 tonnes en 2021. Dans la zone des hautes savanes guinéennes, les rendements sont d'environ 7 à 14 tonnes par hectare. Les prix varient entre 300 francs et 1600 francs selon la période. Ce qui nous fait donc un chiffre d'affaires compris entre 2 millions et 22 400 000 selon la période de l'année, la semence et les méthodes de travail. Voilà, donc dans un top 3 des cultures à mettre en place, ce serait la pomme de terre en premier, l'igname en second puis le maïs en troisième. En tous les cas, si vous vivez dans cette zone et que ces cultures vous intéressent, plusieurs cas de figure s'offrent à vous. Soit vous commencez par mettre beaucoup de fumier dans votre sol, puis si vous voulez cultiver une espèce, allez-y pour l'igname. Mais une fois qu'elle est récoltée, il ne faut pas cultiver l'igname encore, car vous allez multiplier les maladies ou les insectes sur votre terrain. Changez de culture et mettez du sorgho qui pousse bien en haute savane. Puis, si vous voulez optimiser l'espace, vous pouvez associer 2 cultures sur votre parcelle et faire par exemple igname et maïs ou alors igname et pommes de terre. Mais c'est important de ne pas cultiver la même culture 2 fois de suite car vous allez avoir des problèmes de ravageurs et ça pourra vous coûter très cher en traitement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui en haute savane guinéenne. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Avez-vous d'autres cultures à proposer qui marchent bien dans cette région? N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des remarques. Likez si ça vous donne des idées et si vous avez appris quelque chose. Partagez si ça peut aider quelqu'un que vous connaissez. N'hésitez pas non plus à m'écouter sur Spotify.
me rejoindre sur Instagram, Facebook et Twitter où je poste davantage de contenu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt avec l'épisode 3 en zone des hauts plateaux. Prenez soin de vous.